Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 22 septembre 2023. Désolé, c'était mon portable qui vibre. C'est obligé qu'à un moment donné, il fallait qu'il vibre. Donc nous avons le pouvoir et l'arbre qui ont sauté. Oh, encore. L'hérédité et le travail. Des choses à faire. Des choses à mettre en place. L'arbre et le pouvoir, déjà, c'était ça. Hein. Alors là, l'hérédité et le travail, encore plus. Hop, je coupe. L'hérédité et l'arbre mort. Moi, je dis ici qu'il nous faut regarder un petit peu nos situations, ce qu'on vit concrètement, et voir ce qui nous sert, ce qui nous est utile ou non pour la suite, voir ce qui nous a été transmis aussi, certains comportements, certaines énergies qui nous ont été transmises par nos parents, par la vie, par des gens qui sont passés dans notre vie, etc. Et voir ce qui est encore utile, ce qui peut encore nous servir de ce qui est devenu obsolète. Voilà. Et faire du tri. On va regarder avec la carte telle. Gémeaux, éloquence, charme, stratégie, curiosité. Moi, ici, j'y vois de la stratégie et de la curiosité. Au fond de moi, qu'est-ce qui est encore utile ou pas? Voilà. Faire du ménage et voir... On a plusieurs aspects. Le Gémeaux, d'ailleurs, il est représenté avec plusieurs aspects. Il peut être très éloquent, très charmeur, et en même temps très stratège. Et en même temps, un côté peut-être parfois calcul de trajectoire. Voilà, alors qu'on s'imagine qu'il est comme ça, très naturel, alors que peut-être que c'est beaucoup plus travaillé que ce qu'on pense, en fait. Hein. Et là, vraiment, ce côté Gémeaux peut nous aider, même si on n'a pas de Gémeaux dans notre signe ou dans notre thème astral. Hein, je pense qu'on peut s'inspirer de ce Gémeaux qui, c'est pas parce qu'il est très charmeur et très doux qu'il n'est pas dans un calcul de trajectoire. Vous voyez? Et avec l'hérédité et l'arbre mort, c'est pas parce qu'on va être en train de faire du ménage qu'on ne peut pas se dire tiens, est-ce que derrière ce moment-là, je ne peux pas... à quoi ça va me servir? Est-ce que je ne devrais pas jeter quelque chose qui m'est encore un peu utile pour aller chercher quelque chose qui le sera encore plus? Vous voyez, il y a un petit calcul comme ça... à comprendre notre passé, à comprendre nos habitudes, à comprendre notre schéma, à comprendre notre façon de fonctionner pour essayer de changer ce qui doit l'être. Et par exemple, j'aurais eu tendance à ne pas m'arrêter. Il y a quelques années, je me serais fait opérer et je serais revenue d'une manière ou d'une autre, en temps et en heure, et je vous aurais donné des vidéos quand même. Et là, je sais que mon corps me dit non, en fait, non. Là, tu vas prendre le temps du repos pour revenir, voilà. C'est ce que je vais faire. Je change ma stratégie. L'enfant qui a sauté, le renouveau. Je coupe. L'anneau et le serpent. Voilà, c'est encore une fois l'engagement dans la mue. Mais attention aussi aux engagements aujourd'hui, peut-être attention aux fausses promesses plus qu'hier. Aujourd'hui, attention à garder en tête que les conseilleurs ne sont pas les payeurs et que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc voilà. Après, si je veux regarder ça d'une manière un peu plus positive, je vais voir plutôt un engagement dans une transformation qui certes sera difficile, mais qui est nécessaire. Alors, nous allons avoir le serpent, le chemin, au centre la femme, l'ours et le cavalier. Ouais, aujourd'hui, il y a une journée, je dirais, de questionnement, peut-être de questionnement qui est un petit peu, pas forcément, enfin, un questionnement intense, pas forcément négatif, mais intense et qui met dans une forme de fragilité parce que on a peut-être un choix à faire, une décision à poser, un positionnement à accepter, je dirais. Avec la femme, aujourd'hui on est dans une journée de mental, on est dans une journée où on se dit ok d'accord, qu'est-ce que je fais
en tenant compte de mes capacités du jour, en tenant compte de qui je suis aujourd'hui, en tenant compte de ma fatigue, de mon état physique, de mon état mental, de mon état moral, émotionnel plus que moral d'ailleurs. Est-ce que je suis capable de et accepter en fait la réponse, accepter être dans l'accueil de cette réponse, parce que du coup ça va stabiliser les choses et là on va pouvoir avancer peut-être plus que si on se force à faire les choses aujourd'hui. Aujourd'hui vraiment je vous décourage de vous forcer à faire les choses, parce que les choses seront faites, mais vous mettrez peut-être plus de temps à les faire que si vous prenez du temps pour vous, le temps de la stabilisation, peut-être le temps du repos, peut-être le temps du renforcement un petit peu de l'idée de comment je vais mettre en place, etc. Voilà, moi je vous décourage de faire les choses par nécessité ou parce que vous devez ou machin, parce que ça serait difficile. Préférez peut-être remettre à demain, monter une stratégie, faites une liste de choses à faire pour demain, après-demain, et aujourd'hui préférez peut-être vous mettre dans une bulle de repos, ou dans, vous voyez, une protection, vraiment. Voilà, ça fera plus avancer les choses. Donc je recouvre le serpent par la femme, je recouvre le chemin par la maison, je recouvre la femme par le cœur, je recouvre l'ours par les oiseaux, et je recouvre le cavalier par le lys. Ben, c'est ça. Ouais, il y a une forme d'injonction émotionnelle qu'on va se mettre à nous-mêmes de il faut, avec un dialogue à nous-mêmes, hein, de responsabilité, en fait, avec les lys. Vous voyez, c'est la fleur du pouvoir, mais c'est aussi, du coup, celle des responsabilités, en fait. Hein, avec un impact émotionnel qui est assez fort et un impact émotionnel qui va atteindre le mental, et on va avoir du mal à dépasser ça, je dirais. Moi ici, j'y vois du mental. Le serpent et la femme, j'y vois vraiment ce côté... je vais écouter mon mental et pas forcément mon corps et pas forcément mon état émotionnel. Voilà. Et il va falloir, dans le cours de la journée, choisir d'équilibrer, en fait. Faire le choix d'entendre ce qui se passe en nous, parce que si notre mental a un truc à dire, notre état émotionnel aussi, notre état physique, notre état de fatigue, notre état de ras-le-bol, voilà. Parfois, on n'a plus le cardio pour les choses, en fait. Hein. Et il va falloir poser un choix par rapport à ça et accepter d'accueillir ce choix. Parce que ce choix-là fera évoluer la situation, fera en sorte qu'on se posera les bonnes questions par rapport à quelque chose de concret, à quelque chose de matériel, à quelque chose de financier, à un sentiment de sécurité que l'on ressent ou non. Et du coup, ça fera, on aura les bons mots pour faire évoluer la situation et pour mettre à plat et accéder à ce qu'on veut, en fait. Hein. Voilà. Alors... le message du jour, vraiment, ça va être repos. Le travail du jour, c'est l'équilibre. Et pour ça, c'est un travail plutôt intérieur. On n'est pas sur un truc extérieur où on ne vous demandera pas d'aller... contrairement à toute la semaine où on nous parlait d'extériorité, là, on a quand même 2 fois la femme, on a la maison avec, on a en plus le cœur. C'est vraiment une journée d'intériorité. Hein. Alors, tu as besoin de te sentir protégé, tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. Que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'oubliez pas, on ne se retrouve pas lundi 25, mais lundi 2 octobre. Voilà, la semaine prochaine. Vous aurez tout de même des petites vidéos, parce qu'elles sont déjà tournées, donc... voilà, vous aurez des petites vidéos cartes du jour, peu importe le jour, il n'y a pas de hasard, mais il n'y aura pas de tirage complet, voilà. J'ai oublié de vous dire, vous aurez aussi le tirage du mois d'octobre dans la semaine prochaine, parce qu'il est tourné aussi. J'ai voulu prendre de l'avance parce que je ne sais pas comment je serai, donc voilà, je vous embrasse cette fois, et on se dit au lundi 2. Salut!